Que tu cherches nos cœurs et ce matin, nous voulons que tu puisses prendre la place. Alors nous voulons mettre de côté, au mieux apporter devant ta croix nos inquiétudes, toute situation, Seigneur, nous voulons la déposer devant ta croix. Et que ce matin, on puisse vivre en cœur à cœur avec toi. Viens, Saint-Esprit, te promener dans ces lieux. Viens prendre la direction, Saint-Esprit. Viens toucher chacun de nos cœurs, chaque personne qui est là à ta manière. Viens parler de manière spécifique à chaque cœur. Nous sommes ouverts à accueillir ta présence. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Je suis ouvert à accueillir ta présence. Dis-le ça au Seigneur. Donne-lui les droits. Et quand on lui donne les droits et on verbalise ça, il agit dans nos vies. Je vous invite à vous mettre debout parce que c'est le premier culte de l'année 2026. Je voudrais qu'on puisse accueillir Jésus-Christ, qu'on puisse lui rendre la gloire à lui. À lui seul appartient la gloire.
Tu es bon pour cette année 2026. Oh, ensemble. Oui, tu es bon, bon Seigneur. Ah, tu es bon, bon. Ah, tu es bon, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, une dernière fois. Tu es bon, bon. Oh. Amen. Oui, Seigneur, tu es bon. Qui croit ce matin qu'on a un Dieu qui est bon? Amen. Seigneur, ce matin, on veut déclarer combien tu es bon et combien tu tiens tes promesses. Ces promesses que tu as faites pour chacun de nos vies, Seigneur. Ces promesses dans nos familles, ces promesses dans le travail, les promesses dans la santé, Seigneur. Ce matin, on veut déclarer que oui, tu tiens tes promesses. Et on le déclare ensemble en Église. Amen. J'ai tant cherché à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Mais tu n'es pas un homme pour oublier. Ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé. Et nul ne peut me condamner. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Hey! Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, et tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses. Dieu, tu es fidèle, ta parole est certaine. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Devant moi, les murs se dressent et que la peur vient m'accabler. Devant la mer dans la détresse, la route vient se refermer. Mais tu ouvres un chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés. Non, rien ne pourra m'arrêter. Non, rien ne pourra m'arrêter. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses. Tu as dit, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses. Dieu, tu es fidèle, amen. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Tu tiens toujours là pour moi, toujours là pour moi. Tu ne changes pas, hey, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses. Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Déclarons. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois en toi. Ce que tu dis. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Yes. Oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Je déclare. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois.
tiens, Seigneur. Tu tiens ensemble. Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Tu tiens toujours là pour moi. Tu ne changes pas. Je veux déclarer que tu tiens tes promesses, que tu as dit, que tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses. Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Le secret que je trouve tapé dans ta parole, des chemins tout tracés. Ma sécurité, même au jour du malheur. Toi le pain de vie qui rassasie mon cœur. C'est dans le secret. C'est dans le secret que je trouve ta paix. Dans ta parole, des chemins tout tracés. Ma sécurité, même au jour du malheur. Toi le pain de vie qui rassasie mon cœur. Oh, tu es le chant. Tu es le chant sur mes lèvres. Au milieu de l'hiver, tu es la voix qui s'élève.
suis rassuré. Dans la nuit noire, en toi je suis caché. L'ombre de tes ailes me protège à chaque heure. À toi la mélodie qui enchante mon cœur. Oui, toi la mélodie, Seigneur. Toi la mélodie qui enchante mon cœur. Tu es le chant sur mes lèvres au milieu de l'île. Tu es la voix qui s'élève au cœur de la tempête. Tu es l'espoir éternel. Quand le mien disparaît, je te célébrerai encore et encore et encore. Tu es le chant sur mes lèvres au milieu de l'hiver. Tu es la voix qui s'élève au cœur de la tempête. Tu es l'espoir éternel. Quand le mien disparaît, je te célébrerai encore. On va déclarer que oui, tes bontés, car tes bontés, car tes bontés se renouvellent, ta bienveillance est éternel amour. Oh Seigneur, je te célébrerai encore. Oui, car tes bontés se renouvellent, ta bienveillance est éternelle, amour parfait, je te célébrerai encore. Oui, car tes bontés, Seigneur, se renouvellent, car tes bontés se renouvellent, ta bienveillance est éternelle, amour parfait, je te célébrerai encore. Tu es le chant sur mes lèvres au milieu de l'hiver. Tu es la voix qui s'élève au cœur de la tempête. Tu es l'espoir éternel. Quand le mien disparaît, je te célébrerai encore et encore et encore. Tu es ce chant sur mes lèvres au milieu de l'hiver. Tu es la voix qui s'élève au cœur de la tempête. Tu es l'espoir éternel. Quand le mien disparaît, je te célébrerai encore et encore. Je te célébrerai encore et encore et encore. Je te célébrerai encore et encore. Je te célébrerai encore. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, je veux déclarer que je te célébrerai encore et chaque jour, Seigneur, que tu fais. Seigneur, je ne veux n'être qu'à toi, Seigneur. Je veux t'appartenir. Je veux te déclarer l'amour que j'ai pour toi, Seigneur. Et en Église, nous déclarons l'amour que nous avons pour toi, Seigneur.
La beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes lois. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que son nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oui, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oui, reçois, Seigneur. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. La beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. On déclare, Jésus, je t'aime. Oh oui, reçois. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oui, rien n'est plus beau que ton nom, Seigneur. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oui, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois notre adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, Amen. Seigneur, reçois notre adoration. Amen. Merci Seigneur, merci pour ta fidélité Jésus. Merci parce que tu nous fais chaque fois l'honneur de ta présence.
Merci à toute l'équipe de Louange. Et puis bonne année à tous. Une année pour voir le Seigneur agir dans chacune de vos vies. Est-ce que vous êtes prêts à le laisser agir dans chacune de vos vies? Le laisser prendre toute la place, le laisser conduire. Une année pour écrire Acte 29 avec lui. Une année pour être le stylo dans sa main, comme on aime dire. Une année pour être des guetteurs, des sentinelles à veiller. Ça vous va? Un beau programme, non? Donc soyez bénis vraiment. Je vais passer aux annonces. Les enfants vont partir avec Véronique et Thierry. On les remercie vraiment. Merci de vous occuper de nos enfants. Bonne année aux enfants aussi. Bonne année à toute l'équipe de monitrices. Et que Jésus grandisse dans le cœur de chaque enfant. Amen. Alors le mardi, on a notre temps de prière hebdomadaire. C'est important pour nous. C'est le moment où on est ces sentinelles à veiller. Je ne pense pas que ça soit l'appel que de quelques-uns. C'est vraiment tous, nous sommes tous appelés à guetter, à veiller, à être en position. Donc venez le mardi dans ces temps de prière. Ensuite, la semaine prochaine, donc pas demain, mais la semaine qui suit, il y a un programme Nouvelle Vie qui va commencer avec comment vaincre les dépendances et toutes sortes de dépendances. Il y en a plusieurs sur l'affiche mais c'est pas que ça, il y a plein d'autres choses. Donc si vous êtes intéressés, il faut aller voir Silmara et Bruno. Je ne sais pas s'ils sont... Ah, ils sont là. Levez-vous qu'on vous voit. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Voilà, comme ça vous allez les voir. Je sais que certains ont déjà été les voir. Voilà. Merci vraiment à vous pour ça. Je pense que le Seigneur veut grandir dans nos vies et ça passe aussi en étant libre. Et on est libre en Jésus. Et il faut que rien ne nous contrôle, ne nous domine, parce que c'est Jésus qui est notre liberté. Amen. Et à la fin du mois, il y a un séminaire que le Secours protestant et Laurent Saez proposent. Il est là-bas au fond. Donc, je sais que vous êtes déjà nombreux à vous être inscrits. Ça va se passer ici. Voilà. N'hésitez pas à aller le voir et à le questionner et à voir avec lui pour ce séminaire qui aura donc lieu ici. Et tous les dimanches matins, on a un temps de prière pour le culte. À 9h30, qui est ouvert à tout le monde. On prie vraiment, l'équipe prie vraiment pour ce qu'on est en train de vivre maintenant. Ils étaient déjà en position ce matin. C'est aussi une façon d'être guetteur et d'être sentinelle dans l'église. Si vous voulez participer de façon ponctuelle ou tout le temps, vous êtes les bienvenus. L'équipe se fera un plaisir de vous accueillir. Amen. Et ensuite, alors on a vraiment besoin de personnes pour le ménage. Parce que c'est tellement plus rapide quand on est nombreux. Donc il y a des équipes, mais il y a parfois des absents. Hier, ils étaient 4. Vraiment, l'idéal, c'est d'être 5. On remercie l'équipe de hier. Bravo l'équipe. Voilà. Et toutes les autres équipes. C'est toutes les 6 semaines. Donc si vous voulez donner un coup de main, au lieu de passer 2 heures, on passera 1 heure. C'est quand même mieux 1 heure que 2 heures. Donc vraiment, venez, il y en a qui vont devoir quitter l'équipe pour des raisons vraiment professionnelles. Donc c'est vraiment, ils travaillent le samedi matin, c'est compliqué quand on travaille le samedi matin d'être ici. Donc on a aussi besoin de personnes qui fassent des remplacements et tout ça. Donc on compte sur vous. Et puis, dernière slide, du coup, soyons généreux, parce que Dieu est tellement généreux avec nous. Et si on veut voir le royaume de Dieu s'étendre, ça passe vraiment aussi par les finances. Tout ce que Dieu nous donne, ça lui appartient. Vous êtes OK avec ça? Dieu nous donne la santé, Dieu nous donne les ressources, Dieu pourvoit à nos besoins. Et en retour, on lui fait confiance en bénissant aussi l'église locale. C'est aussi comme ça que le royaume de Dieu s'étend. Donc moi, je vais prier pour ceux qui sont en difficulté financière. Seigneur Jésus, je prie vraiment pour que tu puisses bénir ceux qui sont dans le défi, les familles où c'est difficile, où c'est compliqué, Seigneur. Et vraiment que même quand c'est compliqué, ils puissent faire ce pas de foi, de te donner, parce que tu es celui qui délaisse jamais, jamais tes enfants, Seigneur. Jamais tu n'abandonnes tes enfants.
toujours tu pourvois à leurs besoins, Seigneur. Bénis cette assemblée et qu'on ne soit jamais limité à cause de finances ou de choses comme ça, pour que ton royaume s'étende dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Eh bien, je vais passer la parole à Octavio qui va nous faire le message ce matin. Et je vais prier pour ça. Seigneur Jésus, on te remet vraiment aussi ce moment et je prie que tu viennes parler à chacun de nos cœurs. On veut t'entendre, on veut t'écouter, Seigneur, que les mots qu'il prononce soient inspirés de toi, qu'ils nous fassent du bien à chacun, Seigneur, qu'on puisse partir avec des choses claires aussi pour notre année individuelle, collective, Seigneur. Et tu connais vraiment nos cœurs, tu connais vraiment nos désirs, Seigneur. Et tu sais que la seule chose qui nous importe, c'est de te voir avancer, c'est de te voir bâtir ton Église, c'est que tu sois aux commandes, Seigneur. On ne désire rien d'autre, mais que tu sois notre bouclier, notre dirigeant, notre chef, Seigneur, parce que c'est toi la tête de l'Église, c'est toi qui gouverne, c'est toi qui établis tes plans, Seigneur, et c'est vers toi que nous nous confions pour cette année, Jésus, que ces 365 jours te soient consacrés pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Nathalie. Et je veux dire encore, bonne année 2026, meilleurs vœux à chacun. Et si vous n'avez pas eu l'opportunité de le dire à quelqu'un, tournez-vous la personne qui est à côté ou derrière vous et souhaitez-les quelque chose de bénissant, quelque chose de bon. Faites un sourire et dites-lui qu'il y a de belles choses qui vont se passer pour cette année 2026. Alléluia. Seigneur, merci. Oui, nous venons de finir une année. Nous venons de finir une année et nous avons devant nous une autre année. Et j'ai reçu cette parole vraiment dans la prière de la part de Dieu pour vous, parce que c'est une parole que Dieu lui-même, il le dit. Parce que des fois, on se dit, bon, allez, il faut avancer, il ne faut pas se détourner. Et c'est vrai qu'à certains moments, il ne faut pas se détourner et rester focus sur ce que Dieu a devant nous, mais il y a des moments dans lesquels aussi il faut considérer certaines choses. Et j'aime beaucoup ce verset qui va suivre, si j'arrive à le faire fonctionner. Ça marche pas. Tu peux le faire, oui. Non, c'est pas moi, c'est Pierre. Merci Pierre. Oui. Et Agé 1:5. C'est merveilleux. C'est ce que l'Éternel nous conseille, c'est ce que Dieu nous dit. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Et c'est vrai que c'est tellement important de prendre un moment à part et faire comme quelque part un répertoire de tout ce que nous avons vécu, faire un petit retour, rétroperspective. Et puis après aussi, pas seulement rester juste à son bilan, mais aussi pouvoir se dire, allez, on va se projeter. La parole de Dieu nous encourage beaucoup à ça. Il y a un autre verset, Proverbe 86, il est écrit « Considère les chemins par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. » Considère les chemins par où tu passes. Moi, pour ceux qui le savent, j'ai des poules et je dois tous les jours, pour aller ouvrir et fermer mes poules, traverser mon jardin. Et ça m'est arrivé déjà 2 ou 3 fois pendant cette période-là, quand il fait froid et parfois il pleut, il neige. Je me suis pris une petite bosse qui est là et je me suis retrouvé par terre 2 ou 3 fois. Jusqu'au jour où je me suis dit, allez, je vais considérer cette petite bosse qui m'a fait déjà chuter 2 ou 3 fois. Je l'ai aplanie et je viens marquer là pour ne plus remettre mon pied là. Et c'est vrai que spirituellement, et même dans nos vies quotidiennes, il faut considérer notre chemin. Parce que ça nous évite des chutes, ça nous évite aussi de refaire des choses qui nous font ralentir dans la démarche que Dieu a pour nos vies. Et je me disais, on ne peut pas se déplacer dans aucune direction sans savoir où on se trouve. Vous êtes d'accord avec moi? Si on ne sait pas où on est, on ne peut pas se déplacer. En Colombie, les enfants jouent un jeu qui s'appelle la gallina ciega. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Tu souris parce que tu le connais, les Colombiens, donc tu sais quoi je parle. Donc la gallina ciega, bon, je vais traduire littéralement, c'est la poule aveuglée. Eh bien,
on s'évente les yeux, on fait tourner la personne et c'est très très difficile après de repérer quelle est la droite et quelle est la gauche. Ça c'est du français? Vous avez des jeux français un peu exotiques. Alors comment ça s'appelle? Kolamaya. Ok. Kolamaya. Ok. Mais vous voyez, juste, c'est un exemple pour vous dire que si on ne sait pas où on est, c'est très difficile de savoir si on va vers la droite, vers la gauche, ou on doit se projeter. Et c'est pour ça que c'est tellement important qu'on puisse déjà en église et personnellement voir les choses qui se sont passées là où on était pour qu'on puisse se dire, allez, on va continuer parce qu'on est sous la bonne direction. Et je pense que c'est ça que ce matin, je voudrais en quelques minutes vous encourager à voir avec moi. C'est pour ça que le titre de cette prédication s'appelle « On regarde en arrière, mais aussi on pas en avant ». Parce que c'est bon de regarder en arrière les choses, mais c'est bon aussi de se dire, on continue, on marche, on est dans le bon mouvement. Et Pierre, oui, merci. Et donc, premier point, on regarde en arrière sur ma vie. Nous avons du reste que toutes choses concourent ou viennent de ce qui aime Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est vrai que c'est un verset qu'on connaît même par cœur, on l'entend souvent, mais il est très difficile à décrypter et à le comprendre quand on est en train de traverser ou de vivre une situation qui nous défie, une situation qui est difficile. Mais finalement, quand on traverse cette situation, et avec le recul, on se pose et on regarde, on se dit, ok Seigneur, j'ai compris que tu voulais me dire ça. Et qu'est-ce que j'ai pu tirer comme expérience de cette situation? Comment je peux, la prochaine fois, gérer à nouveau une situation de la même manière si je la traverse? Et je pense que c'est tellement important qu'on puisse se rendre compte que quand on regarde en arrière, on voit aussi les plans que Dieu a préparés, qu'il a déroulés devant nous pour qu'aujourd'hui on soit là. Ça veut dire qu'il est important de savoir que dans chaque chose que nous avons vécue, Dieu était là, même si parfois il était difficile de comprendre. Et c'est tellement important qu'on puisse regarder les choses que nous avons vécues, pas comme quelque chose de mélancolique, pas quelque chose pour rester dans un esprit défaitiste, mais plutôt chercher qu'est-ce que Dieu voulait faire dans ma vie. Et aussi se dire, ok, j'ai vécu ça, mais je serai reconnaissant et je vais apprendre de cette situation que j'ai traversée. Je me souviens que dans l'année 97, quand j'étais en train de quitter ma ville de Cali, j'avais fait quelque chose, c'est que j'ai pris un vélo et je me suis dit, avant de quitter cette ville, je vais faire un parcours dans tous les endroits où j'ai vécu des choses qui ont marqué ma vie. Et ça a été un parcours assez spécial. J'ai pris mon vélo et je suis allé dans certains lieux dans lesquels j'ai passé parfois des moments défiants, des moments difficiles en famille, des moments qui m'ont marqué, des moments aussi parfois dans lesquels j'ai pu vivre la joie. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je me suis promené dans chaque lieu, il y avait comme quelque chose qui était dans mon cœur. Et en même temps, même si je voyais que chaque fois que je passais dans un lieu, je pouvais me dire, oui, j'ai vécu une saison difficile. Oui, à certains lieux, mon cœur a été brisé. Oui, à certains moments, je puis aussi vivre la joie. Même s'il y avait toutes ces choses qui étaient mélangées là, quand j'ai repris mon vélo pour partir chez moi et me dire, allez, demain, je quitte ce pays, je quitte la ville, une chose est restée dans ma tête, c'est, Seigneur, je ne vais pas oublier combien tu étais là dans chaque situation. Et je ne vais pas oublier que si aujourd'hui je quitte la Colombie, toute cette histoire a forgé les choses du fait qu'aujourd'hui, tu m'ouvres la porte vers une autre horizon. Et je pense que c'est ça qui est important aussi, qu'on soit avec un esprit de reconnaissance et qu'on ne voit pas juste les choses comme avec un regard juste, vous savez, le regard qu'il y avait la femme de Lot. Elle ne voulait pas se détacher, mais parce qu'il y avait quelque chose qui était malsain. Mais je pense que quand on regarde derrière, juste pour considérer que toutes les choses concourent au bien de ce qui aime Dieu, là, la chose va changer. Et là, la perspective change.
Et c'est vrai que nous pouvons nous arrêter donc à nouveau pour cette année pour parler de toutes ces choses que vous avez vécues. Donc la première chose, ça serait un regard sur ma vie. On peut se poser la question ce matin, quelle a été la situation la plus défiante de l'année 2025? Quelle a été ta situation la plus défiante dans ton année 2025? Est-ce que tu te sentirais peut-être à l'aise de le partager à la personne qui est à côté? Allez, on prend 1 minute pour ceux qui désirent le faire, ce n'est pas obligatoire. Mais si tu désires partager à la personne qui est à côté, quelle a été la situation la plus défiante de cette année 2025 dans ta vie, on va le faire. 3, 2, 1, go, allez-y. Ne joue pas aux pessimistes. Ne dites pas, ça a été plein de choses. Mais aussi, pourquoi pas te dire ou partager à la personne comment Dieu a agi dans ces situations. Parce que c'est là aussi, on va avoir un regard en arrière, mais on va voir aussi comment Dieu a agi dans ces situations. Est-ce que tu peux te rappeler de quelle manière Dieu a agi dans cette situation que tu as vécue défiante? Tout à l'heure, à la fin, on va prendre un temps de prière, parce que peut-être il y a des situations que vous avez vécues qui sont toujours là, qui ont laissé des frustrations, des moments un peu d'incompréhension. Et il est bon qu'on commence l'année 2026, pas avec toutes ces charges qui sont là dans nos cœurs, dans nos pensées, qui peuvent nous empêcher de croire que Dieu peut agir de manière différente. Ok, donc on prendra un moment pour prier pour ça, parce que je pense que c'est important qu'on ne reste pas avec toute amertume, frustration qui puisse rester là comme les vécus que nous avons traversés pour cette année 2025. Mais aussi, quelle est la situation la plus bénissante que tu as vécue cette année 2025? 3, 2, 1. Allez-y, partagez à la personne qui est à côté. Quelle peut être la situation bénissante que tu as vécue cette année 2025? Allez-y, rappelez-vous de combien Dieu est bon. Dites quelque chose, une petite phrase qui vous rappelle quelque chose de bon que Dieu a fait dans ta vie. On est chrétien, non? Ok, donc il y a des choses bonnes qui ont dû se passer aussi. Seigneur, merci. Merci pour chaque témoignage, pour chaque situation. Alors ça, c'est des petits constats que nous pouvons faire de notre année dans notre quotidien, dans notre vie. Mais je voulais vous faire aller un petit peu plus loin. Parce qu'en réalité, si nous sommes conscients que Dieu a un plan dans nos vies, que nous avons une destinée, que nous sommes chrétiens, que nous sommes ses enfants, ça veut dire que le véritable bilan d'une saison doit prendre une perspective de la part du royaume de Dieu. Et cette perspective, elle devrait nous amener à ces questions qui sont là plus tôt. Dans quelle mesure le Christ a-t-il grandi en moi? Ah, là, la question est un peu plus... Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire de la partager à la personne qui est à côté, mais répondez-vous cette question. Dans quelle mesure le Christ a-t-il grandi en moi dans cette année 2025? Est-ce que c'est lui qui a grandi ou est-ce que c'est mon don? Je cherchais à que ce soit mon don qui grandisse. Est-ce que je cherchais à que ce soit mes intérêts personnels qui grandissent? C'est tellement facile de tomber dans ça spirituellement. J'ai vu au long de ces années qui sont là une nouvelle vague de chrétiens. Je les appelle les chrétiens carriéristes. Et ces chrétiens carriéristes, ils vont vivre la spiritualité, l'église, le lieu, son royaume comme un lieu pour épanouir son ego, son appel, son ministère.
Et je vais dire quelque chose. Faisons attention à ça, parce que c'est lui le boss. Et c'est à lui qu'appartient la gloire. Et mon ministère, ce n'est pas mon ministère, mon appel, ce n'est pas mon appel. De manière gracieuse, il nous l'a donné comme ça. Vous savez, nous sommes juste des serviteurs. Dis à la personne qui est à côté, tu es un serviteur, une servante de l'Éternel. C'est déjà énorme, c'est déjà merveilleux. Et Seigneur, donne-nous la sagesse de pouvoir gérer ton royaume. Et le plus important, c'est de savoir combien le Christ il grandit en moi, quelle place je lui laisse. Vous savez, si déjà on peut tirer un constat cette année et se dire, oui, je sens que le Christ a pris la place dans ma vie. Dans quelle mesure je contribue à faire grandir le Christ chez les autres? Ça aussi, c'est la bonne question. Et si je peux dire que cette année 2025, je peux participer avec une petite semence pour que quelqu'un puisse grandir dans la foi, parce que je l'ai pris d'un point dans lequel il était peut-être les bras baissés, et je l'ai encouragé à passer à un autre niveau, là tu es en train d'accomplir les desseins du royaume de Dieu. Il y en a plusieurs manières de pouvoir vivre ça. Et je pense que c'est là où on peut vraiment faire un vrai constat, un vrai bilan de notre vie spirituelle et de ce que Dieu décide pour nous. Donc, on regarde en arrière sur ma vie, c'est ça. C'est aussi faire des constats des choses que nous avons vécues, mais aussi de ne pas oublier le focus. C'est l'appel que Dieu a pour nos vies. Je voudrais passer au deuxième point, si tu veux, Pierre, s'il te plaît. Et maintenant, je vais parler de un regard en arrière sur notre Église. Un regard, parce que, vous savez, l'Église, c'est le lieu dans lequel Dieu agit, dans lequel il montre sa sagesse, dans lequel il montre sa personne aussi, parce qu'on est son corps. Et ce verset de 1 Corinthiens 15, 58, je ne l'ai pas modifié, mais j'ai rajouté juste un petit mot pour qu'on se sente concerné. Ainsi, mes frères d'actes, sois ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Vous êtes là ce matin, vous avez un petit peu froid, mais ne vous inquiétez pas. Dieu connaît les moindres sacrifices, les moindres choses qu'on fait. Et vous savez quoi? Je suis tellement content de savoir que pour moi, l'ambiance de l'église Acte, elle va au-delà de vivre un bon temps de louange, mais en cœur à cœur. C'est quelque chose de profond. Mardi, on a vécu un temps de prière extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait vécu une année extraordinaire, mais cette année, elle avait eu par moteur l'amour. Il y en a eu plusieurs témoignages de personnes qui ont été touchées par l'amour qui est dans ce lieu, par l'amour que vous transpirez. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté, tu transpires l'amour? Tu sens bon. Seigneur, apprends-nous à marcher comme toi. Quelle joie d'avoir vécu cette année avec toi, mon frère, ma soeur. Quelle joie d'avoir vécu 7 ans dans la même équipe. Le Seigneur nous a permis de vivre plein de choses, plein de fruits. Tu peux cliquer à la prochaine diapo. Et je vais vraiment, c'est petit. C'est juste une petite chose de tout ce que nous avons vécu. Je n'ai pas pu tout mettre là, mais je veux être reconnaissant à Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a permis d'avoir des conversions, 17 baptêmes, voir des fruits de repentance. Il y a eu des personnes qui avaient soif de formation. Je ne sais pas, je pense que Nathalie a donné une quinzaine de diplômes qui témoignent combien il y avait la soif d'apprendre la parole de Dieu. Combien il y avait soif de, pas juste rester dans l'état de croyants, mais de devenir des disciples. On a eu des guérisons intérieures, des personnes touchées par l'amour de Dieu, comme je disais tout à l'heure, des identités restaurées. Le Seigneur a ouvert des chemins. Une année marquée par plusieurs ministères qui sont venus nous voir, nous partager l'onction que Dieu a posée sur leur vie. Une année dans laquelle Dieu a ouvert les chemins pour qu'on puisse signer un bail. Commencer l'année 2026 avec un bail de 5 années renouvelables. Je voudrais qu'on puisse glorifier Dieu.
Une année dans laquelle le Seigneur a montré la guérison physique et intérieure. Je voudrais que ceux qui ont vécu une guérison physique cette année puissent lever la main là où vous êtes. Regardez, il y a plusieurs qui ont vécu une guérison physique dans son corps. Je sais qu'il y a encore plus, parce que je sais à qui ils vont venir me témoigner, mais parfois on oublie. À nouveau, levez la main ceux qui ont été guéris physiquement, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a encore plus de mains qui s'élèvent. Je voudrais qu'on puisse glorifier Dieu. Parce que c'est un bon signe dans une église dans laquelle on voit la guérison physique. Mais on a vécu aussi des guérisons intérieures. On a vu des personnes qui, dans des moments de prière, il y a eu des choses qui se sont passées, qui ont été guéries dans le passé, dans leur âme. Si certaines personnes ont vécu des guérisons intérieures, levez la main s'il vous plaît, là où vous êtes. Regardez ça. On glorifie Jésus-Christ. Dieu est à l'œuvre. Mais ça va continuer. Ça va continuer. Le Seigneur a montré sa provision. Là, je l'ai mis dans un petit coin. Oui, j'ai voulu le mettre comme ça parce que ça allait faire des souvenirs à Benoît. Et il y a plusieurs personnes qui sont là, qui ont travaillé à fond dans ces projets. Et que d'abord, il a été juste dans un petit papier comme ça, dessiné. Et puis après, vous l'avez déjà vu, retournez-vous. J'aimerais que vous puissiez vous retourner là-bas pour regarder les jolis trucs. Ça. On glorifie Dieu. Mais ça ne va pas s'arrêter. Il y a des choses qui vont venir encore. On a pu honorer 12 mois de loyer, achat du matériel, des personnes qui nous soutiennent d'ailleurs. Un signe d'une église en bonne santé, je n'ai pas peur de le dire, d'une église qui est inspirante, sans orgueil, je le dis, avec beaucoup d'humilité, c'est qu'il y a des personnes de l'extérieur qui nous envoient chaque mois une contribution. Et je sais qu'ils sont en train de nous regarder dans les réseaux. Et je voudrais glorifier ces personnes. Ça, c'est des signes qui montrent que quand on regarde derrière, on se dit « Waouh, Seigneur, tu es là. Tu es tellement fidèle, tu es tellement bon, on l'a chanté ce matin. » Il tient ses promesses. Le Seigneur a été avec nous. Et je sais que vous avez plein de souvenirs dans vos esprits de toutes les choses qu'on a vécues cette année, à niveau personnel, dans l'Église. Parce que tous ces témoignages qui sont là ont été possibles. Vous savez pourquoi? Parce qu'on fonctionne en corps. Quand on fonctionne en corps, en équipe, ensemble, on devient plus fort. Et cette année qui est là devant nous, je pense que Dieu va démultiplier à nouveau nos forces. C'est quelque chose que nous avons reçu avec Nathalie. Dieu va nous amener dans un autre style de croissance. Et j'appelle ça la croissance par délégation. On va avoir une année dans laquelle Dieu nous donne des personnes qui soient prêtes à servir, à s'impliquer encore. Et une église en bonne santé, c'est ça aussi. C'est une église dans laquelle on sent qu'on est comme dans une ruche. Chacun a sa place, chacun travaille comme dans un corps. J'aime beaucoup l'image du gros pouce là, qui peut soutenir cette poids-là comme ça. Mais le petit là, il ne peut pas faire ça. Si je fais ça, je laisse tomber ma tablette par terre. Mais par contre, lui, il peut faire quelque chose d'extraordinaire que celui-là, il ne peut pas faire. Et j'aime beaucoup ça. Ah, ça fait du bien, non? Quand vous grattez l'oreille, c'est une sensation agréable de « Oh, il se gratte ». Allez, si, ne faites pas comme si... Il n'y a que lui qui peut faire ça. Mais c'est extraordinaire. Et dans notre église, il y a ça. Il y a des 1 et des 1. Mais tous les deux sont importants. Et tous les deux font du bien à l'église. C'est ça l'essence du corps.
Seigneur, merci pour toi, pour la provision. Merci parce que je crois que tu vas continuer d'agir. Maintenant, je voudrais passer à la prochaine étape, c'est un pas en avant. Ok, on a regardé l'arrière, on a pu regarder un peu tout ce que nous avons vécu personnellement dans l'église, mais maintenant, les choses ne vont pas rester là parce que Dieu a devant nous un chemin qu'il a déjà préparé. Et je pense que c'est tellement important de savoir que quand on parle d'un pas en avant, on parle du mouvement. Et on ne parle pas nécessairement de courir, juste un pas en avant. À quelle vitesse, je ne sais pas. Mais le plus important, c'est un pas en avant. Vous savez, c'est le style de... On met les pieds sur le Jordan et le Jordan, il s'ouvre. Et c'est ça qui est le plus important, qu'on soit dans les bons mouvements. Il y a une chanson qui dit, bon, peut-être que les jeunes ne la connaissent pas, mais les plus vieux comme moi vont la connaître. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. Vous savez qu'il y a que les vieux qui ont chanté ça avec moi. Mais c'est magnifique. On va y aller pas à pas, à l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. Dis à la personne qui est à côté, pas à pas, allons à l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. Et cette année 2026, vous avez la bénédiction, je le vois comme ça, vous avez la bénédiction d'avoir 365, non, on a déjà passé 4, 361 pages vierges pour écrire l'histoire avec lui. Amen. Ne vous laissez pas conditionner par les choses derrière, mais dites-vous, cette année, j'ai 364 pages qui sont là devant moi pour marcher avec lui, pour continuer à marcher, pour écrire de nouvelles choses, pour me donner le droit à rêver et accomplir ses promesses. C'est-à-dire, on a devant nous ce que nous avons vécu dans les camps d'église, c'est on va être les plumas. On dit ça? La pluma? La plume. Bon, les styles. Les styles dans la main de Dieu. El lapicero en espagnol, parce qu'il n'y a rien qui me sort. Donc, le dis en espagnol, c'est mieux. Vous avez compris? Ah, les crayons. Ouais. Êtes-vous prêt à être le stylo, le crayon dans la main de Dieu? Amen. Et on avait vu, merci Julie qui avait fait le flyer, il avait mis là de manière intentionnelle un stylo, oui, il avait mis là. Et ça nous rappelle ça, ce que nous avons vécu. La plupart des livres du Nouveau Testament, quand vous le finissez, ils finissent par un Amen. Quand vous finissez le livre des Actes, il y a 28 chapitres, il fait l'acception. Il ne finit pas comme ça. C'est comme si quelque chose reste ouvert. Vous savez pourquoi? Parce que justement, le livre d'Actes, c'est un livre d'action. C'est un livre d'une église qui agit, de l'église, de la première église qui impacte, qui a su écrire l'histoire de cette église qui s'implantait et qui marquait le pays, les nations dans lesquelles elle était. Et je pense que c'est tellement important qu'on puisse dire ça matin, ok, il y a Acte 29 qui est là devant moi. Je pense que c'est tellement important qu'on puisse dire ça matin, quel genre d'histoire suis-je en train d'écrire? Est-ce que je veux gaspiller l'encre ou est-ce que je vais rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour moi? Quel genre d'histoire tu es en train d'écrire? J'aime parfois poser cette question que Nathalie me dit, tu la poses toujours, mais je vais la reposer à nouveau. Si on pourrait te dire aujourd'hui, si tu écrivais un livre qui pourrait décrire ta vie, comment tu l'appellerais? La déception. Je pense que c'est important de savoir que Dieu, il a déjà écrit une destinée. Une destinée
qui est tellement merveilleuse. On connaît tous ces versets de Jérémie 29, 12. Car je connais les projets que j'ai pour vous et que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et pas de malheur. Il a déjà préparé quelque chose. Et je pense que c'est important que ce matin tu puisses prendre conscience que cette année 2026, c'est une année qui est importante pour toi. Pour tout ce que nous allons vivre en tant qu'Église. Dans ce livre d'Actes, il y a un verset qui me frappe énormément et c'est ce verset qui est là, Actes 17, 8. Parce que ça montre le témoignage de ce que l'Église avait saisi comme appel. Ils n'étaient pas des gens conformistes. Ils n'étaient pas des gens juste contents parce qu'ils avaient découvert la foi, parce que Jésus-Christ était ressuscité. Ok, c'était génial ça. Mais justement, cette foi et cette conversion qu'ils ont eue les a amenés à impacter. Et ce verset me parle parce qu'il y a deux personnes qui se passent par une ville et cette ville ne sera plus jamais la même. C'est Paul et Silas. Et regardez ce que s'écrit en Actes 17, 6. Mais n'ayant pas trouvé à Paul et à Silas, on les cherchait, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. En parlant des chrétiens, ces gens qui ont bouleversé le monde, ils sont passés par là. Ils ne sont pas laissés la ville pareille. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et je voudrais que cette année 2026, on puisse comprendre et réaliser que, vous savez, les amis, la destinée, l'impact ne reste pas enfermé dans ces quatre murs. Dieu a une destinée pour toi en dehors de ces quatre murs. On est l'église en dehors de ces quatre murs. On est l'église là dans ton village, là dans ton travail. Quelle est l'histoire que tu vas écrire? Quelle est l'histoire que tu te donneras le droit à écrire ce soir quand tu vas rentrer chez toi et tu te dis, à partir de demain, certains vont prendre à nouveau le boulot. Quel sera ton positionnement pour cette année 2026 avec tes collègues qui t'énervent le plus? Quelle sera la manière dans laquelle tu vas impacter et tu vas porter le royaume de Dieu comme quelqu'un qui est en train d'écrire Acte 29. Il y a de belles choses qui sont là. Et je disais que, je partageais la dernière fois à quelqu'un, je lui disais, une église qui impacte, c'est une église qui bouleverse même l'économie d'un lieu. Je ne sais pas comment va se passer, je suis en train de dire des choses là peut-être à niveau prophétique, mais j'espère que l'église Acte sera une église qui va bouleverser beaucoup de choses, beaucoup de sphères dans cette ville. Vous savez, il y a 7 sphères dans la société. Et l'une de ces sphères, c'est le sport. Petit clin d'œil. Il y a quelque chose que Dieu nous a donné là pour cette année 2026 à niveau du sport. Parce que les gens s'intéressent beaucoup à l'esport. Et ça, c'est un terrain pour reprendre les droits de l'ennemi. Les gars qui sont là dans l'esport, pourquoi vous ne dites pas Amen? C'est vous les premiers de dire Amen. Je vais la répéter à nouveau. Hein? Parce que là, dans l'esport, c'est là où l'Église va reprendre les droits. Amen. Amen. C'est génial. Il y a des choses qui sont ouvertes là. Il n'y a pas longtemps, écoutez ça. C'est incroyable, mais je pense que Dieu nous laisse parfois des portes ouvertes, il faut les saisir. Parce que parfois dans les portes, on se dit, mais comment je vais pour faire amener le royaume de Dieu dans cette... Dieu va vous donner l'équipement pour le faire. Vous savez, j'aime beaucoup apporter la parole de Dieu, l'évangélisation, impacter les gens avec l'évangile et tout ça. Et souvent, je me disais, c'est vrai que les personnes qui sont parfois dans les moments de deuil, dans les moments de difficulté et tout, ils ont besoin d'une parole qui puisse les encourager, une parole qui puisse les apprendre à regarder la mort d'une autre manière aussi. Et nous, les chrétiens, on a des valeurs, on a des choses, des clés. Il y a quelque temps de ça, Dieu m'a ouvert les portes et on m'appelle déjà à plusieurs reprises pour aller au crématorium comment ça s'appelle, à officier des cérémonies d'enterrement. Et au début, c'était défiant
Vous savez pourquoi? Parce que je me dis, je me trouve face, un, à un mort que je ne connais pas, deux, à des familles que je ne connais pas, et trois, tu vas leur parler de quoi? C'était défiant, mais je me suis dit, là, il y a quelque chose que sûrement Dieu a un rendez-vous avec moi. Écoutez, c'est extraordinaire, mais c'est un lieu incroyable pour partager l'amour de Dieu, l'espérance, pour parler de l'éternité, pour accompagner des personnes qui ne voient pas plus loin que le cercueil qui est là. Et ça fait déjà plusieurs fois qu'on m'appelle et j'ai eu vraiment à chaque fois des familles qui m'ont rappelé suite à mon intervention. Pasteur, monsieur, on a eu un regard différent de la mort aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez venir prier pour notre famille? Pensez à nous. C'est des choses qui se passent comme ça. Cet espace qui est là, il était peut-être vide, mais aujourd'hui, il est occupé par un chrétien. Il y a des espaces que Dieu va nous donner cette année 2026. Soyons prêts à les saisir. Amen. Ne soyez pas... N'ayez pas peur d'aller là où Dieu vous appelle parce que Dieu vous équipe aussi. Donc on part en avant, on continue. Enfin, c'est vrai que ça ne marche pas, c'est lui qui fait. On part en gardant l'équilibre. Oui, on va continuer comment? En gardant l'équilibre. Et vous savez, l'un quelque part de notre verset clé de l'Église, Actes, c'est Actes 2, 42 au 46. Parce que c'est là où Dieu nous a montré, il nous amène cet équilibre de vivre dans la prière, de vivre dans l'adoration, dans la communion, de vivre un évangile qui soit équilibré. Et c'est tellement important que nous puissions voir notre état d'esprit pour l'année 2026 dans lequel tu puisses te dire, Seigneur, je vais grandir dans tous les domaines. Je ne veux pas être un chrétien, difforme. Bancal, oui. Un chrétien comme, tu peux cliquer, un peu comme lui. C'est que vous avez compris? Oui. Je me nourris d'un côté. Ça, c'est un défi, mais c'est ce que Dieu veut. Des chrétiens qui soient en bonne santé. C'est-à-dire quand un chrétien est comme ça, soit il nourrit son côté des paroles de Dieu à fond, et en fait, ce n'est pas un cas qui n'est pas de prière. Ou soit c'est quelqu'un qui est dans les œuvres, à fond dans les œuvres, mais c'est quelqu'un qui après ne prend pas soin de lui-même ou de sa famille, je ne sais pas. Il y a 5 aspects que nous travaillons dans l'église Actes, et ces 5 aspects, je vais finir avec ça. C'est aimer Dieu, des chrétiens qui puissent comprendre que le premier commandement, c'est aimer Dieu. Que la communion, elle est importante, que l'église ne se vit pas en solo. Que nous devons être des témoins, tous. Que nous devons nous attacher à la parole, aux enseignements de Dieu, et surtout que nous devons servir. Et je vais finir avec ça. C'est un pas vers l'action. Non, tu peux rien, oui. C'est un pas vers l'action. Pourquoi on s'appelle Église Actes? Parce qu'on voudrait que tout le monde soit dans l'action. Je voudrais que l'équipe de louange puisse venir. Il y a quelque chose que j'ai reçu juste hier soir pendant que j'étais en train de prier. Pendant que je priais par rapport à ces messages, j'ai reçu une phrase. Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait, écoutez ça parce que ça c'est pour vous. Dans l'église Actes, il n'y aura pas de figurants. Et ça va bien avec action. Quand on fait un film, quand tu fais des choses, il y a les acteurs qui tiennent les rôles principaux. Comment s'appellent les acteurs qui ont les rôles principaux? Les acteurs principaux. Mais il y a aussi les figurants. Dans l'église Actes, il n'y a pas de figurants. Prends cette parole pour toi. Arrête de croire que tu es un figurant. Arrête de croire qu'il y a des rôles dans lesquels, juste parce qu'il y a un micro, parce qu'il y a certains qui sont devant, donc ça c'est les rôles principaux. Non.
Celui-là et celui-là ont tous les deux les rôles principaux. Et c'est la parole que j'avais reçue hier soir. Dans l'église Acte, il n'y aura pas de figurants. C'est pour ça que nous sommes Acte, une église en action, qui sera plus efficace dans l'unité et dans l'amour. J'ai appris une définition très intéressante du mot s'accorder. Et je finis avec ça. S'accorder. Écoutez ça. S'accorder dérive du mot cœur. Il signifie littéralement rassembler les cœurs. Par la suite, le mot subira une influence du mot corde. S'accorder. Cœur et corde. Cœur et corde. Et dans la musique, prendra l'essence de préparer un instrument pour le faire vibrer dans les tons, dans les bons tons. Appliquer à nos vies, s'accorder signifie rassembler, unir nos cœurs au son, unir nos cœurs au sien et le faire vibrer sur un même ton. Nous sommes différents, mais nous avons un commun dénominateur. L'amour de Christ qui nous presse. Amen. Nous avons une année devant nous et je suis certain qu'on va continuer à avoir des miracles, on va continuer à vivre une croissance personnelle, une croissance spirituelle pour nos vies, pour nos familles, pour l'Église. Peu à peu, le terrain, on va le gagner. Je ne suis pas en train de mettre la pression pour qu'on court, mais je dis, allons au tempo du Saint-Esprit. Il a déjà construit tout ça. Et je voudrais que ce matin, on puisse vraiment se poser pendant que l'équipe va chanter, parce qu'on va chanter sur les promesses que Dieu a dans ta vie. Et si, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a des choses que l'année 2025 t'a laissé comme frustration, venez ici, là, on va prier pour vous, pour que ton cœur ne soit plus attaché au passé. Mais aussi, si tu crois que maintenant tu ne fais pas partie du groupe des figurants, mais que tu as un rôle principal que Dieu t'a donné, viens là devant nous si on va prier pour toi, pour que tu puisses aller dans l'appel, dans les dons que tu as et qu'on puisse construire cette église selon le cœur de Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu, tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, oui, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Combien